La jeune fille à l'honneur ce samedi 12 octobre à l'occasion de la célébration en différé de l'édition 2024 de la Journée internationale de la fille. Une initiative de With Love Foundation avec le soutien des mairies de Porto Novo et d'Adjara sous le parrainage de Christelle Alioza Rondonubo, dont le but est de valoriser les jeunes filles et les encourager à relever les obstacles auxquels elles sont confrontées et pour leur plein épanouissement. Et c'est sous le thème « Ma dignité, ma fierté » que se sont déroulées les manifestations dans les locaux de la Maison des Jeunes de Dieguenpévi à Porto Novo. Nous sommes confrontés à des attentes sociétales qui nous limitent, à des pressions qui nous poussent à renoncer à nos rêves. Mais je veux nous dire que nous sommes plus forts que tout cela. Nous avons le pouvoir de transformer le monde, de changer les choses. Je tiens à nous dire à chacune d'entre nous, soyons fiers de qui nous sommes. Notre dignité est inaliénable. Elle est le fondement de notre force et de notre indépendance. Dans un monde qui cherche parfois à nous imposer des normes, il est essentiel de cultiver notre propre identité. N'ayons donc pas peur de nos rêves, de nos ambitions. Osez être humains, avec toutes vos qualités et vos défauts. Ensemble, levons-nous pour défendre nos droits, pour lutter contre les inégalités, pour construire un avenir où chaque fille pourra s'épanouir pleinement. Je vous invite à croire en vous, à vous soutenir mutuellement et à ne jamais renoncer à vos objectifs. Sous l'ombre de notre marraine, Madame Christelle Rondonubo, tout est bien élaboré, bien créé. Nous sommes là d'abord pour valoriser la jeune fille, pour lui donner l'espoir aux jeunes filles, leur donner que malgré les vices, les difficultés auxquelles elles sont confrontées, elles peuvent les surmonter et s'affirmer, participer au développement de ce pays demain. Je vais faire un appel solennel aux jeunes filles de faire appel à la conscience, de se valoriser partout où elles passent. Elles représentent la fondation dès aujourd'hui. Elles doivent faire preuve d'une femme digne. Et quand on parle de femme digne, ça passe par l'habillement, le comportement, les manières de parler, le respect, tout ça. Ça ressemble à la dignité de la femme. Dans son mot d'ouverture, le représentant de la préfète du département de Lomé a exhorté à une prise de conscience au regard de la responsabilité qui incombe à chacun. Soyez rassurés que nous sommes déterminés à créer avec et pour vous un environnement propice à votre réussite où vous pourrez développer vos talents et vos compétences. Avec ardeur et sans désemparer, je vous encourage à poursuivre vos études tout en nourrissant de nobles et ambitieux objectifs. Vous êtes la garantie d'un bien-être stable et prospère où la famille reste un maillon social important de l'inclusion. Pour y arriver, vous devez croire en vous-même afin de libérer l'énergie nécessaire pour l'expression de votre talent. L'avenir, c'est vous. Et nous avons besoin de votre intelligence, de votre créativité et de votre énergie pour bâtir un monde meilleur. Mesdames et messieurs, malheureusement et trop facilement, bien des fois, nos jeunes filles font face à des contraintes telles que les mariages forcés, les grossesses non désirées, les moyennes sexuellement transmissibles et que sais-je encore. Autant de vices qui perturbent la marche vers l'épanouissement de la jeune fille. Qu'il me soit permis d'en appeler à notre commune responsabilité pour assurer et léguer aux générations futures un pays de paix, socialement intégré, où la protection de la jeune fille est plus qu'un enjeu de développement. Place est ensuite faite aux différentes communications. Valeurs de la jeune fille, valeurs de l'éducation de la jeune fille sont entre autres panels développés au cours de cette célébration. Nous avons pu discuter des valeurs de la jeune fille. Les jeunes filles ont des valeurs qui sont inculquées, qu'on doit prôner. Et les parents, surtout les mamans, sont appelés ici à jouer pleinement leur rôle. Leur rôle dans le sens où les filles sont avec leur maman. Si elle doit être propre,
Si elle doit avoir une très bonne hygiène, c'est grâce à la maman. Si elle doit respecter, apprendre à respecter, à bien travailler, c'est la rigueur que la maman lui imprime à la maison. Et là, je demande, j'appelle l'attention de toutes les mamans à s'investir beaucoup plus dans l'éducation de la jeune fille. Vous n'êtes pas sans savoir que la femme, est la mère de toute l'humanité. Donc il faudra investir sérieusement sur la jeune fille pour en sortir gagnant. Nous avons partagé plusieurs valeurs, dont le respect, l'obéissance. Je voudrais revenir sur ça. Je voudrais parler de l'esprit de curiosité qu'elles doivent avoir. La confiance en soi, elles doivent pouvoir renforcer leur confiance en elles-mêmes. Elles doivent être assez humbles pour pouvoir gagner beaucoup, apprendre beaucoup. Et dans leur milieu professionnel, c'est surtout l'esprit de créativité. Qu'elles soient à l'école ou dans un atelier, elles doivent s'engager et être la meilleure. La meilleure. Nous devons prôner l'excellence parce qu'aujourd'hui, le président de la République prône l'excellence. Et chez nous à Adjara, avec le leadership du maire, l'excellence est prônée dans les écoles primaires, dans les collèges. Donc j'exhorte les jeunes filles vraiment à bien faire le travail qu'on leur demande, à bien travailler pour être tout le temps excellente. L'assistance a également eu droit à un concours de Miss qui a mis en compétition 11 jeunes filles, pas que pour célébrer leur beauté, mais célébrer leur intelligence en réveillant le génie qui sommeille en elles. Ainsi donc, après avoir défilé dans 3 différentes tenues, chacune de ces candidates lors du dernier passage a donné son opinion sur le thème retenu pour la célébration. Et c'est Oluwakemi Estelle Yabi qui remporte la couronne de Miss With Love Foundation 2024. Ce fut l'occasion pour la marraine de revenir sur sa motivation à accompagner une telle initiative. La première raison, j'ai voulu revenir à Porto-Novo où moi-même j'ai grandi, j'ai été jeune fille, pour parler à certaines jeunes filles. Et je voudrais, par l'intermédiaire de ces jeunes filles, atteindre presque toutes les jeunes filles de Porto-Novo et environ. Leur parler d'abord de la chance qu'elles ont, que la République aujourd'hui soit à leur côté, que l'État béninois mette les moyens en œuvre pour permettre à la jeune fille béninoise aujourd'hui d'être scolarisée, de poursuivre son cursus à l'école et de finir en réalité l'école comme nous l'avions toujours souhaité. C'est-à-dire que quand une jeune fille entre à l'école primaire, qu'elle puisse finir à l'université. Aujourd'hui, l'État béninois accompagne énormément de différentes manières la jeune fille béninoise. Donc je suis venue leur expliquer que contrairement à ce que nous autres nous avons vécu, elles ont aujourd'hui la chance que la République soit à leur côté. Et cette chance-là, il faut qu'elles la saisissent, qu'elles gardent cette chance-là dans leur main gauche et qu'elles ne la lâchent pas. Ne pas lâcher cette chance, c'est de continuer les études, de cultiver certaines valeurs. Et vous avez vu que le thème même de cette célébration, c'est ma dignité, ma fierté. Et nous leur avions dit comment une fille peut être digne. Et qu'est-ce qui découle de la dignité de la femme? C'est une fierté. Alors qu'est-ce que je fais pour rester digne? Qu'est-ce que je fais pour être une femme fière? Et donc nous avons parlé de ces principes qui doivent guider les jeunes filles aujourd'hui, qu'elles soient à l'école ou celles qui ne peuvent pas continuer leur cursus et sont dans les ateliers, les centres d'apprentissage, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Et bien évidemment que l'État béninois aujourd'hui permet que les enfants ne restent pas seulement dans le général, mais qu'elles aillent aussi aux techniques, et donc ce qui est bien. Mieux, l'État béninois permet aujourd'hui que certains domaines soient abordés par les filles. Et vous avez vu, on a parmi ces jeunes filles qui défilent aujourd'hui, des filles qui sont en série C, en série scientifique, ce que nous encourageons et que l'État béninois encourage énormément. La deuxième chose pour laquelle je suis venue, que j'ai constaté chaque fois que je me déplace un peu dans le pays et que je l'affirme haut et fort, et je voudrais que nous puissions accompagner cela, c'est l'intelligence de nos filles. Vous les voyez parler, vous les voyez se comporter, c'est des filles matures. Elles sont intelligentes. Et donc, si elles sont intelligentes, il leur faut juste un accompagnement pour qu'elles deviennent les grandes dames que nous voulons donner pour notre République, pour la construction, pour leur participation au développement de notre pays. Et qu'au moment opportun, que nous ne continuions pas par faire des discours, pas continuer de parler de la promotion de la femme, mais que nous ayons des femmes
qui sont déjà capables, qui sont formées, qui ont du mérite, que nous puissions donc avoir ces femmes qui accompagnent le développement de notre pays. Et donc je suis venue aussi constater cela et dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans notre pays, les jeunes filles, elles sont intelligentes, elles sont éduquées. Bien entendu, elles sont dans des réseaux, elles sont sur Internet, elles sont ci et ça, et que nous avons besoin de les canaliser. Et donc je leur dis, vous pouvez avoir votre liberté en tant que jeune fille, mais il faut que la liberté soit encadrée. Et cette liberté doit être encadrée à partir de la maison, en se poursuivant donc vers l'école ou les lieux d'apprentissage. Cette première édition de la célébration de la jeune fille par With Love Foundation à Porto Novo a pris fin en beauté.